Raquel Garrido, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Vous êtes comme vos petits camarades de gauche de la NUP. Vous dites déçu, mais vous y attendiez? Pas de surprise? J'ai abandonné mes espoirs dans la qualité des travaux du Conseil constitutionnel en avril lorsqu'il a décidé de valider la loi retraite malgré le fait que le gouvernement avait utilisé à tort l'article 47.1 de la Constitution. Donc je me faisais pas beaucoup d'espoir. Cependant, cette décision est néanmoins un problème. Elle manifeste un dysfonctionnement de notre système démocratique. Rendez-vous compte, nous sommes dans une configuration où une loi, donc la loi portant la retraite, l'âge de la retraite à 64 ans, est refusée par 70% des Français. Pourtant, cette loi trouve son chemin jusqu'à l'Assemblée nationale. Les mobilisations ont lieu. 11 syndicats, centrales syndicales, toutes unies contre la loi. Des manifestations où il y a des millions de personnes, des grèves, et le président n'écoute pas. À l'Assemblée nationale, nous arrivons le jour du vote, le 16 mars, et le jour du vote, le gouvernement dégaine son 49.3. On fait la saisine du Conseil constitutionnel. Comme je viens de le dire, le Conseil constitutionnel ne juge pas en droit, mais plutôt en fait politique pour venir finalement valider le choix présidentiel. Et le refus de ce référendum d'initiative partagée ne vient qu'aggraver ce sentiment vraiment d'un échec démocratique. Oui, mais en fait, le RIP, Raquel Garrido, c'est beau sur le papier, mais ça marche pas. Nicolas Sarkozy l'avait introduit en 2008 et depuis, ça ne sert à rien. Mais vous n'avez pas tort de souligner le défaut congénital, visiblement, de cet article nouveau de la Constitution, puisque regardez, il est écrit que pour être recevable, la loi ne doit pas être en vigueur. Puisque une loi, si elle est entrée en vigueur depuis moins d'un an, n'est pas susceptible d'être affectée par un référendum. Donc nous la déposons avant l'entrée en vigueur, avant la promulgation. Et on nous dit, mais alors vous pouvez pas l'enlever parce qu'avant la promulgation, elle n'existe pas encore. Donc en fait, retirer une loi qui n'existe pas, ça n'est pas une réforme. Vous voyez, on est dans un niveau de mauvaise foi de la part du Conseil constitutionnel qui ne peut que sécréter un fort dégoût vis-à-vis du fonctionnement de notre système, et c'est pourquoi vous craignez de la violence, encore de la violence, mais évidemment, puisque dans notre système démocratique, il faut des cheminements pacifiques pour purger les conflits politiques. Si vous avez tout essayé comme nous l'avons fait, comme les Français l'ont fait, et qu'au final nous arrivons sur des portes blindées qui sont en fait ces articles de la Constitution qui permettent au président, au fond, d'abuser de ses pouvoirs, alors faut pas s'étonner qu'il y ait de la violence. Moi, je suis partisane de la paix. Je pense qu'il faut trouver le chemin pacifique pour que, finalement, on applique un système tout simple. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est écrit dans la Constitution, le principe, le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Et ça porte un nom. Alors, le référendum, maintenant, le RIP, on n'y est pas arrivé. Le président lui-même a lui-même le pouvoir de convoquer un référendum, mais c'est une prérogative présidentielle, donc on tourne en rond. En définitive, je vous le dis, il va falloir que nous changions la Constitution. Il va falloir passer à la sixième République de la France Insoumise. C'est pas de la France Insoumise seulement. Je souhaite la France Insoumise. Alors, depuis longtemps d'ailleurs. Bien sûr. Et moi-même, j'ai écrit des livres sur le sujet. Je me base sur ce sujet depuis longtemps. Mais il ne faut pas penser que c'est un projet partidaire. C'est un projet national, celui de entrer dans une nouvelle ère démocratique, parce que nous devons le faire. Si nous en restons à l'état actuel d'inefficacité démocratique, ça peut mal terminer. Et c'est Albert Camus qui disait, lorsque la démocratie est malade, le fascisme vient à son chevet, mais c'est rarement pour prendre de ses nouvelles. Moi, cela m'inquiète énormément. C'est pour ça que... Vous annoncez l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir? Justement, non. Je tente de le prévenir en prenant les devants, et à l'intergroupe NUPES, parce que vous savez que nous avons un intergroupe parlementaire, nous avons fondé un groupe de travail sur la 6e République, et nous avons déjà commencé les travaux au Parlement avec des auditions. Elles sont d'ailleurs disponibles en ligne pour quiconque s'y intéresse. Moi, j'invite tous les Français, partout, à ouvrir ce débat sur la Constitution nouvelle que nous voulons. En attendant, le combat contre cette réforme des retraites n'est pas complètement terminé. On l'a entendu, la date du 8 juin, avec cette proposition du groupe Lyotte pour abroger l'article concernant le passage à 64 ans.
En fait, là, vous vous raccrochez à la dernière branche qui reste, non? Et oui, car le cheminement démocratique, finalement, existe toujours tant qu'il y a un peu de démocratie. Donc, l'idée... Il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et oui, et puis au fond, le fait que le président Macron n'ait pas de majorité à l'Assemblée nationale, qui est quand même la réalité sortie des urnes du mois de juin 2022, nous donne la possibilité, finalement, ce que la loi fait, la loi peut le défaire. Et effectivement, par cette proposition de loi transpartisane, nous nous sommes regroupés autour de Lyotte, mais il n'y a pas que Lyotte, il y a les autres groupes. Cette proposition de loi transpartisane qui finalement abroge la mesure d'âge de la loi 64 ans, retraite à 64 ans, est un espoir sérieux. Je compte bien que nous gagnons. Il n'y a pas de mais. Je compte bien que nous gagnons cette bataille. Il y a un mais, c'est que pour la motion de censure, il manquait 9 voix, il manquait 9 députés, je crois 2 de Lyotte et les autres de LR, a priori. Oui, mais il ne faut pas comparer les torchons et les serviettes, parce que dans une motion de censure, cela requiert la majorité des 577 députés, tandis que sur une loi ordinaire, il faut juste être majoritaire dans la salle. Et nous l'avons été souvent, par exemple en période budgétaire, nous avons voté 12 milliards d'euros pour la rénovation thermique, nous avons voté une taxe sur les superdividendes, et il y a eu des 49.3. Or, ils ne pourront pas sortir le 49.3 à tout bout de champ. Alors, il y aura quand même un problème au Sénat. Allez, mon deuxième mais. Eh bien, nous avons aussi des niches parlementaires au Sénat, grâce au groupe qui existe là-bas. Nous, vous savez, on ne lâchera jamais. Nous ne lâcherons jamais. D'ici au 8 juin, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, ce travail sur la 6e République est bien en route. Dans les circonscriptions, nous reprenons notre travail. Ça fait partie des décisions qu'on a prises aujourd'hui en séminaire de l'intergroupe NUPES, ce travail de meeting, de réunion publique, tel que nous l'avions fait pendant le mouvement des retraites. C'est très très loin d'être fini. Le conflit des retraites n'est pas fini, mais il a pris une dimension nouvelle, qui est la dimension démocratique. Les Français ont 49.3 raison de passer à la 6e République. Et donc, lutter contre la loi retraite à 64 ans, c'est aussi lutter pour la 6e République. Dimension nouvelle, ça veut dire que vous passez à la 6e République et du coup, vous ne manifesterez pas le 6 juin avec les... Pas du tout. Au contraire, ce que je note, c'est que la 6e République est peut-être sortie du simple programme d'un mouvement politique pour finalement prendre corps dans la société française. Vous le voyez comme moi, dans les pancartes partout, on voit 49.3. Vous le voyez même dans vos conversations, j'imagine, avec vos amis. Si votre ami vous impose le film que vous allez voir au cinéma, vous allez lui dire « Ne me fais pas un 49.3 ». Tout le monde sait de quoi vous parlez. C'est devenu une locution familière et donc c'est un problème qu'il faut prendre tous à bras le corps ensemble.